Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Dans cet épisode, on reçoit Caroline, architecte d'intérieur et scénographe. Elle a rejoint l'EDA il y a quelques années pour ajouter une corde à son arc et se former au design. Aujourd'hui, elle revient sur son parcours inspirant et nous parle d'entrepreneuriat et de ses projets professionnels. Moi, je suis Caroline Charles, j'ai 49 ans. Je suis dans la région de Niort, donc une ville située entre Poitiers, La Rochelle et Nantes. Et je suis architecte d'intérieur depuis 21 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Oui, alors moi j'ai fait un bac scientifique très contrarié, obligatoire, les fameuses, on va dire, préconisations de l'éducation nationale. Donc j'ai eu ce bac, alors au rattrapage. Et puis pour me venger, je suis partie directement aux Beaux-Arts. Voilà. Donc j'ai commencé les Beaux-Arts à Poitiers, puis je les ai terminés à Avignon. J'ai eu mon diplôme là-bas. J'ai vécu 12 ans là-bas à la suite de la fin de mes études. Et c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à travailler, on va dire, sur de la créativité, mais appliquée. Parce que aux Beaux-Arts, j'étais vraiment option art, concept. Et puis voilà, moi j'ai compris que j'avais pris cette voie contrariée par la voie scientifique, que j'étais allée un petit peu trop à l'extrême inverse. Donc je suis revenue vers de l'art appliqué toute seule en sortant de l'école. J'ai commencé à travailler avec une architecte d'intérieur directement à la sortie de l'école qui m'a catapultée chez John Malkovich dans le Luberon, donc complètement incroyable, où là-bas je me suis retrouvée à faire des fresques murales, des trompe-l'œil, etc. J'adorais le faire, mais ceci dit, le fait de conceptualiser un espace me plaisait autant, donc j'ai creusé avec cette expérience pendant presque 3 ans la possibilité d'ouvrir un peu mon champ d'action. À la suite de ça, j'ai une amie très proche qui a ouvert une boutique et qui m'a proposé de venir investir l'espace qu'elle avait à l'arrière de la boutique pour bricoler à la base. Donc, je me suis mise à faire un luminaire, 2 luminaires, 3 luminaires, et puis en fait, c'est devenu vraiment un atelier de création. Et là, pendant quasiment 4 ans, j'ai distribué en fait et fabriqué des luminaires. À la fin, au bout des 4 ans, j'avais une douzaine de boutiques qui distribuaient mes luminaires. C'était des luminaires en papier, très, on va dire, plutôt de la création enfantine. Voilà. Ça m'a plu pendant 4 ans, puis au bout de 4 ans, j'en avais vraiment assez. J'avais envie de réouvrir mon champ d'action. À la suite de ça, j'ai redéménagé dans ma région parce que moi, je suis originaire de Niort, hein. Je suis descendue pour mes études dans le sud, mais je suis remontée à Niort ensuite. Et quand je suis remontée à Niort, j'ai ouvert à nouveau une boutique où là, je distribuais des objets de décoration et un tout petit peu des luminaires encore. Mais de cette boutique, j'ai vraiment commencé à proposer du conseil en agencement plus global. Okay. Donc, et c'est comme ça que vraiment a démarré mon entreprise, parce que là, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Magenta en 2005. Et là, je me suis vraiment positionnée en architecture intérieure, c'est-à-dire qu'en, on va dire, 5-6 ans de temps, je me suis construit une clientèle et une crédibilité sur des particuliers et des professionnels. Et donc, c'est une entreprise qui a duré, pour ma part, toute seule 15 ans, puisqu'après, je l'ai revendue avec moi dedans. Ah, il y a une menuiserie. Et moi, j'ai poursuivi avec la menuiserie encore pendant 3 ans. Cette menuiserie était en fait une menuiserie qui mettait en œuvre beaucoup de mes projets. Et là, peut-être, on peut faire le lien direct avec le design.
parce qu'en fait, dans cette expérience-là, j'ai eu à proposer beaucoup de mobilier sur mesure. Ok. En plus, en fait. Plus la clientèle de particuliers devenait à l'aise financièrement, et plus on me demandait de concevoir des éléments de mobilier sur mesure. Ok. Donc c'est à ce moment-là, du coup, que toi, tu as eu Oui. envie d'aller encore plus loin dans cette discipline finalement. Exactement, exactement. C'est vraiment au moment où je me suis complètement rapprochée de cette menuiserie, c'est-à-dire je suis devenue une partie de cette menuiserie avec Magenta. De là, j'ai cherché sur Internet les formations et j'ai trouvé l'EDA. Et j'avais vu de très bons retours et surtout, j'avais particulièrement apprécié l'idée que je puisse continuer à travailler tout en me formant sur des plages horaires que j'aurais choisies. Oui. Euh, donc ça a été un argument phare pour pouvoir m'inscrire à l'EDA. Oui. Et quand tu as rejoint la formation, du coup, qu'est-ce que tu attendais concrètement en venant te former au design? Alors, la démarche, c'était vraiment de comprendre et d'apprendre les outils réels de transmission pour pouvoir concevoir du mobilier. Je l'avais aussi en tête de reprendre une petite activité personnelle quand même de design, et pourquoi pas de présenter en fait à des éditeurs potentiels des pièces qui auraient été dessinées par mes soins. Ok. Donc, et moi là-dessus, j'avais aucun outil concret. Je ne savais pas comment on présentait des projets. J'avais besoin aussi d'aller beaucoup plus loin dans ma culture au niveau design, parce que je suis très curieuse, mais grâce à l'EDA, j'ai quand même pu accéder, en tout cas, à plus de culture générale concernant l'histoire du design, etc. Mm. Et de manière globale, la formation a répondu à toutes tes attentes, justement? Ah oui, complètement. Complètement. Moi, je suis ultra satisfaite de l'EDA. Et en plus, un des points qui, pour moi, était un peu, on va dire, en suspens à l'inscription, c'est-à-dire, est-ce qu'on est seul derrière son écran à galérer avec les devoirs et tout? Très, très, très rapidement, je me suis rendu compte que ce bémol était levé parce que j'ai eu des liens hyper faciles avec l'équipe pédagogique. Et au moment de mon inscription, on était 3 à peu près à la même période dans cette formation, et on a créé un groupe Nous pour nous à côté. Donc je suis enfin, ça a été super chouette de travailler aussi avec ce petit groupe qu'on avait créé à côté. Et tu as déjà participé à des rendez-vous EDA? Mais oui, justement, en fait, on avait déjà un petit peu créé ce groupe, et on est venu vraiment valider nos affinités sur un rendez-vous EDA à Maison et Objets. Super. On s'est rencontrés dans la vraie vie, puis après, évidemment, ça a verrouillé encore plus Ouais. voilà, nos fonctionnements, les affinités, etc. Ouais. Du coup, maintenant, tu as terminé ta formation. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as eu des devoirs à rendre au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un devoir parmi tous ceux que tu as fait qui a marqué ton parcours à l'EDA? Alors oui, un peu, parce qu'il s'inscrivait sur un projet personnel, aussi que j'avais parallèlement, de design de mobilier, et l'EDA d'ailleurs, a aussi bien participé à mettre en avant ce projet. Et en fait, il y a un devoir sur lequel j'ai vraiment aimé prendre en compte ce projet et l'intégrer dedans. C'était le devoir pour Cassina, la lampe. Et moi, j'avais fait une proposition très, très, très liée en termes de ligne à Lexem à l'époque. Voilà, c'était la Ouais. marque que j'étais en train de construire. Et du coup, ça m'avait permis vraiment de voir comment je pouvais développer cette ligne sur d'autres produits que le produit de base qu'on avait conçu, qui était un élément sur lequel on pouvait s'asseoir, ou des petites compositions architecturales. Voilà.
Est-ce que à la suite de ce projet, tu es allé encore plus loin justement? Est-ce que tu as réussi à... Oui, alors c'est un projet qui a hyper bien vécu pendant 2 ans. Vraiment très chouette. Une grosse commande pour le studio de la Maïf. Je les remercie encore. Après, c'est un projet que j'avais fait en binôme. Et voilà. Et en fait, l'ami que j'avais à l'époque s'est vraiment fatigué à l'atelier pour des raisons personnelles. Mmh. Donc, on a dû mettre fin en fait à ce projet-là. D'accord. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot parce que moi j'aime les rebonds, les voilà. C'est quelque chose, voilà, c'est une fin qui s'est fait en très bons termes. Et moi je ne souhaite pas, voilà, comment dire, mettre totalement ça de côté aussi par rapport à ça. Mmh. Donc, et puis je continue moi à intégrer dans des projets d'architecture la ligne qui me tient à cœur et qui était complètement, voilà, dédiée à l'Excel. Donc, Ok, bon, ça reste quand même un très beau projet. D'ailleurs, félicitations. merci. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis que tu as quitté l'EDA? Alors, depuis que j'ai quitté l'EDA, d'abord, j'ai continué, comme je te disais, à réfléchir pour moi vraiment à des éléments de design, objets et mobilier. Donc, j'ai eu l'appui en fait de mes clients aussi pour ça, parce que du coup, les clients d'archi intérieur qui étaient en demande, voilà, m'ont aidé à développer ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé après. Et puis, là, il y a 2 ans, j'ai été un peu catapultée dans le monde des artisans d'art, des métiers d'art, par un contact que j'avais eu dans mon parcours, voilà. Ils avaient une scénographe depuis 20 ans qui accompagnait les artisans d'art à scénographier leurs stands dans les salons internationaux comme Maison et Objets et Révélation. Du coup, ravie de cette opportunité, je me suis précipitée à l'entretien, aux entretiens, et j'ai été retenue pour prendre cette relève, en tout cas cette mission. Donc désormais, je travaille à peu près, on va dire, à facilement bien 30% pour les ateliers d'art de France. Et donc, je me retrouve à accompagner les artisans d'art à mettre en valeur leurs pièces d'exception sur ces salons. Ce qui est très, 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 très intéressant pour moi, vraiment. Et ce qui me sort aussi du suivi de chantier type plomberie, électricien. J'adore hein, mes artisans, mais là, je pense qu'il est temps que je les laisse en autonomie. Donc j'apprécie vraiment cette nouvelle mission. Elle est exaltante. Je rencontre plein de gens ultra impliqués dans leur métier. Je vois des pièces de design finalement magnifiques. Et du coup, enfin, je m'éclate vraiment. Trop bien. Et du coup, donc, tu es à ton compte et tu Voilà. travailles pour eux, c'est ça? Exactement. Je reste indépendante, donc j'ai ma structure. Donc, quand j'ai revendu Magenta, j'ai créé une autre structure qui s'appelle Emo Design, mais qui va encore évoluer parce que je pense que je vais travailler à mon nom bientôt. Donc, ce sera Caroline Charles. Mais je suis indépendante et donc Atelier d'Art de France me donne, me donne régulièrement ses missions. Voilà. C'est Super. désormais pérenne, c'est vraiment, vraiment chouette. Là, par exemple, pour le salon Maison et Objets, donc qui vient de passer, donc c'était l'édition janvier 2026. Oui. Concrètement, il te donne un brief et c'est à toi de faire avec ça pour la scénographie? Alors, il y a déjà une scénographie globale, ça c'est vraiment le cahier des charges, c'est-à-dire que l'espace Fincraft, qui est dédié aux artisans d'art sur Maison et Objets, a déjà en fait une scénographie de base, c'est-à-dire, c'est très simple, hein, ce sont des cloisons soit toutes blanches, soit toutes noires, et nous n'avons le droit d'investir qu'un tiers de la surface avec éventuellement une teinte. Voilà. Donc ça, c'est le cahier des charges de base.
Atelier d'art, pour ses adhérents, propose donc mes services à chaque édition, donc sur sélection, et m'envoie une dizaine en fait de dossiers d'artisans d'art qui se retrouvent à devoir agencer des surfaces qui vont de 8 à 20 mètres carrés. D'accord. Voilà. Donc moi, je recueille le cahier des charges de chacun, on discute, je les rencontre et je leur propose, en visualisant tout ça en 3D évidemment, un agencement qui met en valeur les pièces qu'ils ont envie d'exposer. Ok. Donc ça, c'est la première mission. Deuxième mission, je vais aussi, pendant le montage, donc 2 jours de montage et le premier jour du salon, je suis sur place. Et là, Atelier d'Art de France m'organise, on va dire, 25 rendez-vous à peu près sur les 3 jours avec d'autres artisans qui souhaitent en fait avoir des préconisations sur place. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et donc, toi, tu viens sur place pour les conseiller Voilà. Et sur la avec scène. donc c'est une autre mission. C'est vraiment beaucoup plus spontané et puis il faut faire avec ce qu'il y a sur place. Donc c'est marrant. C'est aussi intéressant de faire comme ça. Et toi, à titre plus personnel, entre ces deux missions, est-ce qu'il y en a une que vraiment tu... Je vais faire? Ouais, Non, j'adore tout. ouais. J'adore tout. Je trouve que elles sont juste différentes, mais c'est très challengeant de pouvoir réagir, on va dire, sur le moment. Mais c'est aussi hyper intéressant d'avoir le temps de réfléchir et de concevoir. Donc en fait, je m'éclate dans les deux. Et c'est l'essentiel. Ouais. Du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, donc la partie scénographie, design, architecture d'intérieur, tout ça, c'est assez lié. Oui. Comment toi, tu arrives à articuler ces différentes compétences finalement dans un projet? Oui, ben ça je t'avoue qu'à la base, c'était un petit casse-tête quand même. Heureusement, je suis un peu hyperactive en fond de teinte. Mais, mais finalement, les choses voilà, s'organisent plutôt pas mal parce que les missions pour Atelier d'art sont très ponctuelles. Je peux les organiser sur un temps Mmh. fini et du coup organiser les chantiers que je continue à prendre sur les autres plages. Et puis, alors, il y a quand même un troisième volet que je suis en train de développer parce que moi, à moyen terme, on va dire, ce que j'aimerais, c'est de travailler pour Atelier d'art, d'arrêter complètement les chantiers et D'accord. de travailler vraiment à la transmission. Parce que parallèlement, en fait, à ces missions-là, je fais de la formation en scéno, en dessin, D'accord. pour les artisans d'art, donc les ébénistes, les tapissiers, et les métiers d'art, globalement. Et c'est en train aussi de se développer et moi, j'aimerais bien vraiment aller je me donne 2 ans pour que ça prenne toute la place. Voilà. Ok. Ouais, donc l'idée au fur et à mesure, c'est de mettre de côté l'architecture d'intérieur Ouais, et de... Ok, ouais. c'est un beau projet aussi. Voilà, à suivre. Et ce qui me permettrait également de reprendre un projet personnel en design. Avec l'Exem, on avait également réfléchi à un manifeste qui s'appelait Wood for Good. Donc, on a déposé tout ce qu'il faut, le nom, les brevets, le site, pour pouvoir voilà, garder cette idée en tête. Et là, bon, c'est vraiment à l'état de petits prototypes, hein. Mais l'idée, c'est de proposer une marque plutôt sur du moyen haut de gamme qui valorise le bois, toujours. Donc après, voilà, les lignes, etc., on est en train de réfléchir. Ok. Bon, ben, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Oui, mais je vous enverrai ça. Avec l'expérience que tu as, du coup, tu as quand même touché à pas mal de métiers, etc.
quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est déjà en activité, comme c'était ton cas quand tu as rejoint la formation à l'EDA? Alors, mais moi, je lui dirais de pas hésiter du tout parce qu'en fait, cette souplesse qu'on a, moi, j'ai quand même mis en tout 4 ans à la finir, 5 ans, Oui. 5 ans. Et en fait, c'était très, très bien. J'ai vraiment, pu prendre le temps d'acquérir, tout ce que j'avais besoin d'acquérir, sans, venir court-circuiter mon activité, de base. Donc Mmh. ça, c'est j'encouragerais vraiment fort les personnes qui veulent, qui ont la curiosité de le faire par rapport à ça. Et puis, et puis vraiment aussi, j'insisterais sur la pertinence des contenus, des même les devoirs sont très challengeants, même si certains nous arrachent les cheveux. C'est vraiment chouette. Les retours, que j'ai eus moi avec, les professeurs, enfin, étaient hyper, hyper chouettes, enfin, hyper pertinents aussi pour se repositionner. Donc, et ouais, je crois qu'il faut pas avoir peur de se remettre en apprenant, en statut d'apprenant, on va dire. Mmh. Ouais. Oui, toi, aujourd'hui, tu sens que cette formation, t'avais déjà un bon bagage, mais la Oui. formation, en plus, elle t'a vraiment apporté un complément finalement Oui, vraiment, vraiment, j'ai pu cibler le design, voilà, prendre du temps pour, me cultiver dans ce domaine. Enfin, c'est vraiment, non, non, super positif. Où est-ce qu'on peut suivre tes projets, etc. Est-ce que tu as un site internet, des réseaux sociaux sur lesquels tu communiques? Oui, alors, j'ai, un Instagram qui est à mon nom, carolinecharles.design. J'ai un site internet qui est au nom de mon entreprise d'architecture, qui est emodesign.fr, donc EMO design.fr, tout attaché. Et je crois que c'est tout parce que je suis pas très douée pour ça. C'est déjà pas mal. C'est une casquette. C'est une casquette que j'ai du mal à prendre. Je suis tellement dans le productif, on va dire, que Ouais. voilà, les relais. Mais sur mon site, il y a déjà une trace de l'Excel, de tout ça. Et puis sur Instagram, il y a un peu plus de scénographie. Donc, ouais. Ok, donc de toute façon, on remettra tous les liens dans la description. Ok. Je suis sûre que les personnes qui nous écoutent ont envie de voir ce que tu fais. En Ok. fait. Ah, bah, qu'ils n'hésitent pas à me suivre. Ça Mais écoute, m'encouragera peut-être à poster davantage. c'est entendu. Merci Alexine d'avoir pensé à moi. Je suis toujours contente d'avoir un peu des nouvelles de l'EDA. Voilà, c'est chouette. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.